L'ambiance dans le Millennium Stadium de Cardiff pour ce match du RBS 6 Nations disputé un vendredi soir était intense et électrique. Et malgré le toit ouvert, le niveau sonore dans le stade était assourdissant. Le spectacle pyrotechnique d'avant-match ajoutant à l'atmosphère alors que les équipes se préparaient à entrer sur le terrain. Après un léger retard, les deux équipes hésitaient à bouger avant que ne sortent finalement les visiteurs avec Chris Robshaw en chef de file. L'équipe d'Angleterre comptait 5 joueurs effectuant leur début dans le tournoi. L'homme en forme du moment, le centre de Bath Jonathan Joseph, associé au centre à Luther Burrell. Le pilier gauche Dan Cole était titularisé pour la première fois sur la scène internationale depuis presque un an après s'être remis d'une blessure au cou. Exceptionnellement, Warren Gatland a annoncé son 15 de départ le lundi précédant la rencontre avec 2 changements par rapport à l'équipe victorieuse de l'Afrique du Sud en novembre dernier. L'expérimenté George North reprenant son poste à l'aile et Richard Herbert au talonnage. Le capitaine Sam Warburton célébrant quant à lui sa 50e sélection. Avec l'appui de leur public, les Gallois commençaient mieux la partie. Johnny May était sanctionné par l'arbitre Jérôme Garcès pour ne pas s'être écarté du plaquage. Et dans une position relativement difficile, le buteur métronome Lee Halfpenny trouvait la cible et les locaux menaient de 3 points avec moins de 2 minutes de jeu écoulées. Puis, peu de temps après, alors que la mêlée anglaise semblait avoir pris le dessus sur le pack adverse, le numéro 8, Tulupe Falatau, réagissait vite en fond de mêlée et prenait la défense anglaise en défaut avant de passer parfaitement le ballon dans l'espace à Rhys Webb, qui n'avait plus qu'à franchir la ligne pour inscrire le premier essai du match. Le demi de mêlée continuant ainsi sur sa lancée cette saison, puisqu'il en est à 11 réalisations, toutes compétitions confondues. L'essai de ce soir risquant peut-être pour lui de s'avérer le plus important. Pour les Gallois, en quête d'un 3e titre en 4 saisons, cette entame de match était parfaite. Et l'arrière Halfpenny passait la transformation et le tableau d'affichage indiquait à la 10e minute 10-0 pour les locaux. Mais l'Angleterre, qui espérait faire mieux après 3 secondes places successives dans cette compétition, n'allait pas tarder à se reprendre et revenir dans la partie. Luther Burrell montrait sa dextérité en reprenant une passe hasardeuse de Robshaw avant de trouver Mike Brown. L'arrière adressait un petit coup de pied à suivre précis à l'attention de Watson qui marquait pour son premier match dans le tournoi. L'arbitre demandait tout de même au TMO de vérifier l'essai de l'ailier de Bath, mais les images ne laissaient planer aucun doute et les hommes de Stuart Lancaster avaient frappé un grand coup. Le coup de pied à suivre de Mike Brown, élu meilleur joueur du tournoi la saison dernière, était superbe et une véritable offrande pour Watson. Sur la transformation, George Ford trouvait le poteau, mais l'Angleterre revenait à 5 points, 10-5 après une excellente entrée en matière des deux équipes. Au milieu de la première période, après une nouvelle faute anglaise, Halfpenny héritait d'une pénalité à tenter de loin. Le numéro 15 de Toulon se montrait à la hauteur de la tâche et le Pays de Galles reprenait 8 points d'avance, 13-5. Les visiteurs revenaient ensuite au score par l'intermédiaire d'une pénalité réussie par le demi d'ouverture George Ford, 13-8 au tableau d'affichage. Mais c'était les Gallois qui auraient le dernier mot dans cette première mi-temps. Webb trouvait Dan Biggar en position idéale et le numéro 10 gallois passait un drop goal qui permettait à son équipe de conclure cette période de la meilleure des façons en menant 16 points à 8. Peu de temps après la reprise du jeu, l'Angleterre tenait le ballon en attaque et sa conservation et sa patience allaient finalement être récompensées. Encore une fois, c'est un joueur effectuant ses débuts dans cette compétition qui marquait. Cette fois-ci, c'était Jonathan Joseph qui, après avoir donné l'impression de passer le ballon sur l'aile, arrivait à se défaire des plaquages adverses pour franchir la ligne et inscrire l'essai. Le numéro 13 anglais, Joseph, confirmant ainsi la forme affichée avec son club au niveau international. Ford ne manquait pas la transformation et il y avait soudainement plus qu'un point d'écart entre les deux nations voisines, 16-15 pour les Gallois. Mais c'est l'Angleterre qui dominait et avançait sur chaque impact. La physionomie du match avait totalement changé en faveur des visiteurs. Au milieu de la seconde période, sur un avantage, James Haskell perd ses pleins champs et semblait partir à l'essai avant que les efforts collectifs en défense de Cuthbert et Halfpenny ne le déportent vers le poteau de but. Mais Haskell ne parvenait pas à aplatir contre la protection du poteau, comme le TMO put le vérifier. L'essai n'était pas accordé. Pas d'essai, mais un carton jaune pour Cuthbert pour ne pas s'être écarté du plaquage et avoir tenté de tuer le ballon sur l'action suivante. Ford passait la pénalité facile pour permettre à son équipe de mener pour la première fois dans le match 18-16. À 6 minutes du coup de sifflet final, l'Angleterre bénéficiait une nouvelle fois d'une situation favorable en attaque.
La défense galloise était de plus en plus sous pression et le ballon parvenait à Dave Hatwood qui marquait de près. L'essai semblait imparable, mais l'arbitre faisait une nouvelle fois appel au TMO. La décision n'allait pas tarder. Obstruction du remplaçant Nick Easter sur Dan Biggar lors de l'action menant à l'essai. Essai refusé. Garces le dit, pas d'essai, pénalité. Les Gallois s'en sortaient bien, mais avaient du mal à sortir de leur camp pour se mettre en position de drop goal et remporter ce match. Et c'était finalement l'Angleterre qui ajoutait 3 points à un peu plus d'1 minute de la fin du match après une faute de Luke Charteris sanctionnée par l'arbitre. Ford gardait son sang-froid et le ballon passait entre les poteaux, donnant aux Anglais une avance de 5 points, 21 à 16, alors qu'il ne restait qu'une poignée de secondes à jouer. Les Gallois n'arrivaient pas à se placer en position d'attaque et après le coup de sifflet final de Jérôme Garcès, la réaction de Lancaster et de son encadrement montrait à quel point ce résultat était important pour eux. Prochaine étape pour l'Angleterre, réception de l'Italie à Twickenham alors que le Pays de Galles ira à Édimbourg pour affronter l'Écosse et essayer de débloquer son compteur. Score final au Millennium Stadium, Galles 16, Angleterre 21. Thanks for watching and please subscribe to the RBS Six Nations YouTube channel.